Regarde ce qu'il dit, hein. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. La question est de savoir si Jésus est Dieu. Ok. Maintenant, qui a formé le corps de Dieu? Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Merci. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم افتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا زدنا علما وعلما وعقلا وفهما آخرات الكتاب الكريم وكلامك القديم بحقك رب العرش أنزل اللهم أخرجنا من ظلمة وأكرمنا بنور الفهم. اللهم أحسن عبادنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا على بطريق رسول يا ربي على فكتبنا مشاهدين. والصلاة والسلام على رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين والمسلمات. جانب nous sommes à la reprise obligatoire. Je devais attendre quelques jours avant de reprendre, mais ça est là, on ne peut pas. On est obligé de repartir. Petit poteau, tout à l'heure, petit poteau. Il y a un frère qui m'a appelé, il a dit de lui donner le lecteur. Il a dit non, il s'appelle Abakar Konaté. Notre papa Abakar Konaté, vous partez sur YouTube, vous tapez Abakar Konaté. Voilà, vous allez voir toutes ces vidéos là. Yabonu yere jogora. Abakar Konaté. Le groupe média Al Bayan.
ala fɛ kani ɲɔgɔnsi caman de d'a ma an ka kuranna min dabɔ nin ye a ye na sigi lon dɔ n ko kuranna bɛ banna bi ala k'o hɛrɛ di mɔgɔ minnu ma k'an bila o mɔgɔw cɛ la o lon an bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya k'a fɔ ko kuranna jigila bi o kɛbagatɔ Alahu ala Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Nous sommes là ce soir, il y a un petit poteau. Le 16 années de Paris va affronter, sera face à un jeune frère chrétien qui m'a appelé aujourd'hui. Je l'appelle, il ne répond pas, mais je vais faire écouter sa note vocale quand même. Et puis on va comprendre de quoi il s'agit. Je l'ai appelé dans la journée, il a confirmé. Et on va voir ce que ça donne. Bonsoir monsieur, comment vous allez? J'espère que ça va très bien par la grâce de Dieu. Moi je me nomme, je suis le frère en Christ, Jean-Michael. Je suis là pour vous inviter à faire un débat sur la Bible concernant là où vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Donc je vous lance un défi. D'accord. Pour vous montrer par A plus B que Jésus est Dieu. Il est le véritable Dieu. C'est pour cela que nous les chrétiens, nous l'adorons. Et si vous êtes concernés, vous pouvez lancer un direct. Nous allons débattre. Et je suis en direct. Vous allez m'envoyer les tests qui prouvent de votre côté que Jésus n'est pas Dieu. Et moi, de mon côté aussi, vous envoyez les tests qui prouvent aussi de mon côté que Jésus est Dieu. Et je vais en tout cas vous convaincre à quitter l'islam, à vous convertir dans la chrétienté. Parce que apparemment, il y a des connaissances qui te manquent. Je pense que si tu as eu ces connaissances-là, tu vas peut-être quitter l'islam pour venir à Dieu. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, forcément, nous, on n'a pas tout le savoir. Il y a beaucoup de connaissances qui nous manquent. Et on fait des recherches tous les jours. Et puis, personne ne peut connaître tout. Hein? On ne peut jamais connaître tout. On ne fait que, voilà, s'améliorer. Nuit et jour, faire des recherches. Voilà, donc, on ne finit jamais d'apprendre. Il ne faut pas sous-estimer toute personne qui vient vers toi. Peut-être qu'il a des arguments. Donc, Allah nous dit, sans orgueil, hein, on ne peut pas sous-estimer qui que ce soit. Mais quitter l'islam, devenir chrétien, vraiment, il va te falloir des arguments très lourds. On va voir les Écritures. Et lorsque je l'ai entendu parler, j'ai appelé la 3e génération de l'académie de la DDR. Il s'appelle Oustaz Jané de Paris. Il est en France. Il va débattre avec ce jeune frère-là. J'ai dit bien la 3e génération de l'académie. Vous savez, nous, on a commencé l'interreligieux. Moi, j'ai commencé devant ma cour à Yopougon. Et par la suite, Béni et moi, quand on s'est connus, Béni m'a dit, allons au jardin, il y a des jeunes, voilà, nous on fait des rappels là-bas tous les jours, il y a des gens, voilà, il y a toutes sortes de confessions religieuses, quoi. Il dit, oui, je voyais ça souvent avec d'autres confessions chrétiennes. Il dit, oui, c'est le fief même, il faut que tu viennes là. Et on est partis ensemble. Le premier jour qu'on est parti au jardin, il y avait un débat, Béni avait un débat avec, rappelez-vous, un pasteur Nathan. Et on est allé, on a fait le débat, c'était mon premier débat. Et ensuite, mais non, c'est pas mon premier débat, mais au jardin, voilà. Et ensuite, je faisais des débats dans mon quartier, sous l'arbre et tout ça. Il y a même des vidéos encore. Et après, Béni, on est resté là jusqu'à, les choses ont, voilà, ont grandi au fur et à mesure. Donc, c'est au jardin. On a pris sur le tas. Donc, les étudiants sont là, les professeurs de philosophie. Allô? Et allô? Ah, mais je t'appelle depuis là, tu ne décroches pas. C'est maintenant que je viens de finir. Tu t'en as fait quoi? Non, j'étais un peu pris quoi. J'étais beaucoup occupé, donc ce matin, je viens de finir un peu quoi. Mais quand on est occupé là, pour convertir Oustaz Jané pour devenir chrétien là, faut pas être occupé de. Tu dois prendre toute la journée pour te préparer pour ça. Tu veux que je devienne chrétien, non? Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Je vais aller à l'église. Faut te calmer. Ah, d'accord. Ok. Tu es prêt maintenant? Ouais, je suis prêt, en tout cas pour l'instant. Voilà, n'écoute pas. Il y a quoi à côté de toi? Il y a bruit là. Tu es où ça? Tu es aux toilettes quoi? Non, ici au salon, c'est tout. Ventilateur là?
ventilateur qui fait ça. Non, faut couper le ventilateur. Pareil, tu as transpiré beaucoup. Faut couper le ventilateur là. Pourquoi transpirer beaucoup? Non, ventilateur là, ça fait bruit. On est en direct, le monde entier nous écoute. Pareil, c'est une question de vie. Tu as dit, moi, il doit devenir chrétien aujourd'hui. Donc là, faut pas enlever le ventilateur là à côté de toi. Parce que il y a des gens qui sont venus débattre avec nous dans le climatiseur, mais ils transpiraient. Donc, il faut bien t'asseoir à ta tête, à ta ceinture. D'accord. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ouais, faut pas dire. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Oussad Diané de Paris est là, le jeune. Tu dis, tu t'appelles Jean-Michaël, non? Oui. Jean-Michaël de Dalois. D'accord. J'ai fait écouter ta note vocale tout à l'heure. Voilà, à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'est pour dire que je lui avais demandé, est-ce qu'il est pasteur? Il dit non, il n'est pas pasteur. Il est infidèle. Donc il dit, bon, ok, je vais te faire passer la 3e génération de l'académie de la DDR. Ismaël Aka, c'est la 1re génération. Mohamed Kaba, comment il s'appelle? Il y a d'autres frères avec les Sceaux, Khalil, Averti, ils sont la 2e génération. Oussa Diané de Paris, c'est la 3e génération. Kadi Nafi, elle est dans la 3e génération. Abakar, mon modérateur, il est dans la 4e génération. Donc le frère va débattre avec la 3e génération. Là, pour que moi je devienne chrétien, là, la 3e génération va passer d'abord. Après, on vient à la 2e génération. Après, tu vas venir chez Ismaël, la 1re génération, avant de venir maintenant me convertir pour devenir chrétien. Parce que si moi je dois débattre avec toi, c'est avec ton pasteur et devant les fidèles de l'église. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, bref, de commentaires. Le frère a dit, il veut prouver que Jésus-Christ est Dieu. Donc, il nous reste 2 minutes pour... Bon, je vais prendre 2 minutes rapidement pour introduire. On va leur donner 5 minutes d'introduction chacun. Chacun va introduire. Pendant que l'autre parle, l'autre va l'écouter. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. On va les écouter, Inch'Allah. Ils vont nous démontrer, le camp musulman va nous démontrer que non, Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Et s'il n'a pas pu le faire, c'est que nous, on doit aller à l'église. Maintenant, s'il a pu le faire, c'est que le frère Jean-Michaël, il a aujourd'hui le drapeau de toute la communauté chrétienne dans sa main. Jean-Michaël, tu as le drapeau de toute la communauté musulmane, chrétienne dans ta main aujourd'hui. Donc tu dois défendre la foi de tout chrétien qui croit que le Fils de Marie, Jésus, est Dieu. Et le Oussad Diané de Paris, il a également le drapeau de toute la communauté musulmane en main. Il doit défendre également, avec la sagesse et la bonne exhortation, c'est comme ça qu'on débat. Chacun aura un temps de parole. On va faire au moins 30 ou 45 minutes dans ça. Et Inch'Allah, après, vous allez passer à la confrontation directe. La confrontation directe consiste à quoi? C'est que vous allez vous poser des questions. Vous allez vous coincer dans les questions. Si on te pose une question, tu ne réponds pas, on va t'attraper. Donc, Jean-Michaël, toi qui as demandé le débat, je mets le chrono en marche. Tu as 5 minutes pour nous présenter le décor parlant de Jésus, fils de Marie. Est-ce qu'il est Dieu ou pas? Je mets la minuterie, hein, bien sûr. Je vais mettre la minuterie. Si tu es là, tu vas aller regarder le live directement pour dire que je vais mettre vraiment cette... voilà. Donc, Jean-Michaël, tu as 5 minutes, c'est parti. Top chrono. Ok. Je vous remercie, chers frères. C'est l'honneur pour moi d'échanger avec vous ce soir parce que c'est important d'éclairer un peu les frères et aussi d'encourager les frères à vraiment continuer dans la région dans laquelle nous sommes. Nous sommes unis, nous sommes un dans un objectif. L'objectif, c'est quoi? Nous croyons tous, en tant qu'enfants de Dieu, que Jésus est Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, c'est un esprit. On dit toute chose a été faite par la parole. Et la parole était l'esprit. Donc, pour cela, nous allons prendre Jean 1, verset 1. À quelqu'un, on peut les doigts pour lire la Bible? Oui, si tu veux. Allô? Si tu veux que je lise pour toi, il n'y a pas de problème. Hein? Ok, donc il faut lire. Jean 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1er. Jean-Michaël est à la parole, ou encore il a la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 14. Au verset 14, nous dit ceci. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok, c'est bon. Déjà, la parole est... Jean 1, verset 1 dit que la parole était Dieu. La parole est Dieu. Jean 1, verset 14 nous dit la parole est chair. Quand ici nous parlons de Jésus est Dieu, Dieu s'est fait en chair pour venir habiter dans le ventre de Marie pour nous convaincre parce que c'est lui qui est Dieu.
Donc, pour qu'on puisse croire en lui, il faut qu'il se fasse chair pour venir nous convaincre. Donc, c'est pour cela que, d'abord, en premier temps, nous croyons que Jésus est Dieu. Parce que quand nous regardons un peu le trajet de Jésus, vous nous faites savoir que non, si Jésus était Dieu, pourquoi il était dans le ventre de Marie? Et dans le ventre de Marie, Dieu n'est pas né comme nous, toi et puis moi. Pour que Dieu, avant que Dieu va naître là, de toi et puis moi, il y a eu forcément des rapports avant que nous, on puisse nous accoucher. Mais Jésus, lui, n'est pas venu comme ça. Jésus est venu par un miracle. C'est pour cela que sa destinée venue sur terre là, c'est une destinée un peu miraculeuse. C'est pour cela que nous, d'abord, en premier temps, on considère que Jésus est Dieu. C'est pour cela qu'on considère que Jésus est Dieu. Donc, quand on prend Jésus, côté verset 1er, chapitre 1er, verset 14, nous dit que Jésus la parole est chair. Donc cette parole-là, c'est cette parole qui s'est fait en chair, qui s'est fait en Jésus, et Dieu lui-même en Jésus, pour qu'on puisse croire en ce que lui, Dieu, il est venu faire sur terre. Donc quand vous dites que à chaque fois, quand vous dites que Jésus, Dieu ne peut pas naître dans le ventre d'un être humain, moi je vous dis que non, c'est faux. La partie là, c'est faux. Donc c'est là d'abord je m'arrête et je vous passe la parole. D'accord, Jean-Michel s'arrête à... Il lui restait 1 minute 18 secondes. Je vais utiliser ces 1 minute 18 secondes pour rappeler que ça se voit que le débat là, ça va chauffer. Parce que là, on apprend des choses ce soir. Parce que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Parce que lui, il a des choses à nous dire que nous, on ne sait pas. Donc, Inch'Allah, je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, il y a un débat ce soir et les débats sont organisés soit entre les académiciens, en tout cas les gros poissons là, nous on les prend face à face à l'espace Figayou. Donc tous ces plaisantins qui veulent débattre avec Oussa Diané, je vais débattre avec lui, moi je ne débat plus avec n'importe qui. C'est pas de l'orgueil, mais c'est comme ça. Mais maintenant, toute personne qui pense qu'il peut débattre avec moi par la grâce d'Allah, il vient à l'espace Figayou de Yopougon, ou bien on s'en va te trouver dans ton village là-bas, où tu te caches dans la maison, qui dit tu es pasteur, tu es caché dans la maison là, on s'en va te trouver là-bas. C'est les deux options. Toute ta page que vous allez faire là, il y a deux options. C'est soit tu viens au Figayou, ou bien on s'en va chez toi. Face à face. Non, co-live, non, TikTok live. Ce jour-là, il aura, même France 24 sera là. On va déposer les caméras, on dépose tout. Toi, tu te caches dans ta maison pour dire que tu es pasteur, tu es assis dans le salon là-bas, là. On s'en va te trouver là-bas. Ou bien tu viens au Figayou. Donc, plus jamais vous allez me dire, viens débattre avec moi. Mes enfants sont là pour débattre pour ça. Voilà, donc, Oussa Diané de Paris, tu as 5 minutes. Allez, top chrono, c'est parti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci à toi, mon maître, de me donner la parole. Mashallah. Alors, bon, je vais pas voilà, épiloguer. Hein. Donc, je vais aller droit dans le but du sujet. Alors, frère, déjà, tu as dit un premier point. Tu as dit un premier truc. Tu as dit Jésus est esprit. Mais ça, déjà, c'est un premier mensonge. Pourquoi? Parce que Jésus dit dans Luc 24, le verset 39, « Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. » Donc, à partir du moment où Jésus, lui, il a la chair et puis il a les os là, il n'est pas esprit, parce que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ça, déjà, c'est une première correction. Deuxième correction, tu as pris Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu es monté jusqu'au verset 14 là-bas. D'abord, je vais corriger d'abord le premier verset. Tu dis, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y a 3 problématiques déjà dans ce verset-là. Très belle problématique. Si au commencement était la parole, mais le débat est fini, ça veut dire que la parole n'est pas Dieu, parce que Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc si la parole a un commencement, ça veut dire que la parole n'est pas Dieu, parce que Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Ça fait première chose. Deuxième chose, on dit
la parole, on dit le commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais attends, si la parole était avec Dieu, donc on a deux choses. On a la parole et puis on a Dieu. Donc, comment, la question qu'une personne normale et intelligente doit se poser, mais attends, comment la parole peut être avec Dieu et puis devenir Dieu en même temps et puis au même moment? C'est-à-dire, moi ici avec Oustad Diané, maintenant Oustad Diané avec moi, et puis maintenant Oustad Diané devient moi en même temps et puis au même moment. Ça, c'est de la cacophonie. C'est pas possible. On dit rien n'était. Et puis, regarde, la parole là, c'est l'outil de création que l'Éternel Dieu utilise pour créer ce qu'il veut. C'est par la parole que Dieu a créé les cieux, la terre, les hommes, les génies, les arbres, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est par la parole que Dieu a dit. C'est pourquoi dans la sourate 36, au verset 82, au verset 83, sourate Yasin, Allah dit Innama amruhu iza aradda shay'an an yakula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi al-malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. C'est par le soi et c'est la parole. Dieu là, il n'a pas besoin de descendre sur la terre là pour venir prouver, il va venir descendre ici pour faire quoi? 2 Chroniques 6, le verset 12 à 16. Dieu dit, la Bible dit, mais quoi? Dieu habiterait-il réellement avec les hommes sur la terre? Point d'interrogation. En d'autres termes, mais attends, ceux qui disent que moi il va descendre sur la terre là, qu'est-ce que moi il est venu chercher ici? Et puis regarde à la fin, il dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Attends, les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. C'est l'homme qui va pouvoir le contenir, quoi. Il n'y a pas de drap. Il dit non, la parole a été faite chair. Mais est-ce que tu as compris d'abord, quand on dit la parole a été faite chair là, est-ce que Jésus n'a pas été créé par la parole de Dieu? Oui. Nous, on a été créé par quoi? On a été créé par la parole de Dieu. Dieu crée, c'est par la parole que Dieu crée ce qu'il veut. Comme je l'ai dit, la parole n'est que l'outil de création que l'Éternel Dieu utilise pour faire ce qu'il veut. Donc, quand on dit la parole a été faite chair, là, ça veut simplement dire, la réponse se trouve dans Hébreux 10, le verset 5 à 7. Hébreux 10, le verset 5 à 7 dit quoi? C'est là-bas, c'est Jésus même qui répond. Regarde ce que Jésus dit. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit. Regarde ce qu'il dit. Hein, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. La question est de savoir si Jésus est Dieu. Ok. Maintenant, qui a formé le corps de Dieu? 30 secondes. Donc, on peut former le corps de Dieu. Quoi. Il m'a arrêté là. Toi, tu vas comprendre. Là. Ok, il nous reste 20 secondes pour mettre fin à cette première partie d'introduction. Jean-Michel depuis Dalois, Oustad Diané de Paris depuis Paris. Et nous allons partir maintenant pour 10 minutes d'intervention de chacun. Jean-Michel, tu auras 10 minutes. Les auditeurs nous écoutent. Voilà, Facebook, YouTube, TikTok, on est tous connectés. Et tu vas nous démontrer que vraiment Jésus-Christ est le Dieu véritable selon toi et la vie éternelle. Oustad Diané de Paris va nous démontrer également que Jésus-Christ n'est pas Dieu selon lui. Et on va lire tous des écritures. Hein. Donc Jean-Michel, viens fermer ton micro, ouvre ton micro et puis tu as 10 minutes pour convaincre l'humanité tout entière. Ouvre ton micro. Faut ouvrir ton micro, voilà. Ouvre ton micro, c'est parti. Top chrono, tu as 10 minutes. D'abord, je remercie encore le frère qui a intervenu tout à l'heure. Voilà. Au fait, le problème là, c'est pas... Il ne s'agit pas de parler parce qu'il faut parler. Hein. Il ne s'agit pas aussi de lire les versets. Il ne s'agit pas de lire la Bible parce qu'il faut lire la Bible. En dehors même de lire la Bible, il y a ce qu'on appelle la connaissance qu'il faut méditer. Nous, on médite beaucoup la Bible. Nous, on lit la Bible et puis on médite. Quand on médite là, on comprend un peu ce qui est derrière, ce qui est la signification de la Bible, de ce qui est l'histoire réelle de Jésus. C'est ça, nous, on vous démontre à chaque fois que vous ne comprenez pas. Quand lui, il a pris tout à l'heure les hommes de l'être humain, moi, je vais les rappeler que Dieu, dans sa parole, a dit créons l'homme à notre image. Ça veut dire que d'abord même Dieu, même quand on dit Dieu là, en quelque sorte, Dieu est comme l'homme. Parce que si Dieu n'était pas comme l'homme, Dieu n'allait pas dire créons l'homme à notre image. Voilà. Dieu n'a pas dit créons l'homme à notre image. Et c'est parce que Dieu est comme l'homme que Dieu a décidé de créer l'homme à son image. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que Dieu là, il a l'amour. Dieu,
par son amour divin, là, Dieu s'est fait aussi petit pour descendre sur terre, pour réacheter les âmes, pour réacheter ceux qui sont perdus, qui est un peu comme les sourds de Paris, un peu, etc. Pardon. Donc Dieu, par son amour, pardon, stop. Faut pas citer le nom de quelqu'un ici. Il n'y a pas de discours avec quelqu'un, pardon. Okay. Voilà. Je suis responsable du live, donc j'assume qu'il ne faut pas citer le nom de quelqu'un ici, pardon. Donc, par son amour, il s'est fait petit pour descendre sur terre, pour réacheter les âmes perdues. Et c'est dans cette condition que Dieu s'est fait fils de l'homme. Fils de l'homme veut dire quoi? Fils de l'homme veut dire fils unique venu du ciel pour venir sauver les âmes. C'est celui-là qu'on appelle Jésus. Donc, par cet amour, par ce sacrifice-là, c'est à cause de les actes qu'il a posés que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, on reconnaît cela. On reconnaît aussi un peu que Jésus est Dieu. Et je vais donner un verset tout à l'heure, un verset qui définit même directement que Jésus est Dieu. On peut prendre Apocalypse. Prenons Apocalypse. Excusez-moi. Excusez-moi. Prenons Apocalypse dans l'Ancien Testament, chapitre 1, verset 17 à 18. C'est écrit: je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et le dernier. Ça, c'est Jésus qui dit. Ça. Vous pouvez prendre le même texte, vous allez lire là-bas. Donc, Jésus n'a pas, il a dit des choses sur forme de comment on appelle ça même là? Il n'a pas déclaré les choses clairement pour qu'on puisse comprendre dans ce qu'il voulait dire. Mais il a dit les choses sous forme pour qu'on puisse comprendre réellement qui était Jésus. Donc, pour dire que moi, je reste convaincu que Jésus est Dieu. Et c'est pour cela que je viens débattre avec vous, pour vous faire comprendre un peu mon idée. Vraiment. Donc, c'est là que je m'arrête d'abord. Non. Il te reste encore 6 minutes. Continue. C'est 10 minutes chacun. Ok, donc il me reste 6 minutes. Ok, donc, d'abord, Dieu, c'est quelqu'un, Dieu, on peut dire, Dieu n'est pas l'homme qu'on le pense. Dieu n'est pas l'homme qu'on le pense. Mais quand la parole de Dieu dit, la parole est chère là. D'abord, quand il a dit tout à l'heure que la parole, si Dieu, au commencement était la parole, c'est que Dieu est la parole. Dieu est la parole. Donc c'est pour cela qu'il a dit au commencement était la parole. Mais quand Dieu créa l'homme là, tout s'est fait par la parole. Et c'est par cette même parole là que Dieu est descendu sur terre pour venir encore convaincre tous les âmes perdus qui étaient perdus là, pour venir convaincre. Donc c'est par cette même parole là que nous tous on a été convaincus. C'est par cette même parole que nous tous on a été convaincus. Dieu, on n'a jamais vu, nous tous sommes là, on prie Dieu, mais on n'a jamais vu Dieu. On ne sait pas qui est Dieu. Dieu a fait toutes choses par la nature, et c'est par cette nature-là qu'on reconnaît que Dieu existe. Mais pour les âmes qui étaient perdues, jusqu'à aujourd'hui, ces âmes-là continuent à se perdre là. Il a fallu qu'il y ait quand même, il a fallu qu'il y ait un sacrifice pour pouvoir réacheter ces âmes-là. Donc c'est pour cela, par cet amour-là, que Dieu même s'est fait petit pour pouvoir venir réacheter l'humanité et les âmes perdues. Donc c'est par ça qu'on a eu l'histoire de Jésus. Donc quand vous dites que non, si Jésus était Dieu là, on n'allait pas connaître, Dieu n'allait pas forcément passer par une femme pour que la femme en couche, pour qu'on puisse reconnaître pour que nous on puisse appeler Dieu. Dieu là, non, c'est pas qui il est, Dieu est l'esprit. Donc, pour que cet esprit puisse nous parler là, c'est pourquoi il s'est fait chair. C'est pourquoi le verset 1 à 14 dit que la parole est chair. Donc, cette même parole même qui a été au commencement là, c'est cette même parole encore qui s'est transformée en chair pour venir encore nous parler, pour que nous changions, pour que nous reconnaissions que Jésus est Dieu. Pour que ce Jésus là puisse nous transformer notre esprit pour qu'on puisse comprendre qu'il y a un Dieu qui est là. Il y a un Dieu qui est là, qu'on doit forcément l'adorer. Pour qu'on puisse forcément l'adorer. Donc, ça pour vous dire que quoi? Ça pour vous dire que cette même parole qui a été faite chère, cette même parole qui a été au commencement, qui fait toujours par le commencement là, c'est cette même parole qui s'est fait chère aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, par cette même parole là, il y a des âmes qui sont sauvées. Il y a des âmes qui sont sauvées. Donc, moi, je reste convaincu que Jésus reste toujours Dieu. Parce que le fait que Jésus soit dans le ventre de Marie, c'est une manière de se réincarner. C'était pour une manière de se réincarner
pour qu'il soit sur terre. Donc c'est une réincarnation de Dieu qui s'est fait passer par Jésus. Donc c'est une réincarnation. Si en réalité Jésus n'est pas un être humain, Jésus n'est pas un être humain comme toi et puis moi. C'est la partie là que je voulais juste m'arrêter. Jésus n'est pas un être humain comme vous et puis moi. C'est Dieu qui s'est réincarné en Jésus pour qu'il puisse venir nous sauver en tant que les âmes perdues qui sont sur terre. Donc c'est là il m'arrête d'abord. Il reste 3 minutes. Continue. C'est 10 minutes. Chacun consomme son temps. Ah, c'est 10 minutes. Ok. Donc, c'est pour vous dire quoi? Donc, c'est pas là que on a cru vraiment que Jésus est Dieu. C'est pas là qu'on a cru que Jésus est Dieu. Parce que si ce n'était pas le cas, quand on prend depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est vrai qu'il y a les versets qui contredisent. Parce que quand vous lisez, souvent vous avez l'impression que souvent il y a les versets que c'est Jésus même qui a dit ça. Mais dans ce qu'il a dit, en réalité, quand tu lis en fond, quand tu médites normalement, tu as l'impression que il parle d'une manière un truc. Il parle pas d'une manière claire, mais il parle pour que ceux qui l'adorent réellement puissent comprendre de quoi il parle. C'est pourquoi quand on prend même Jean, verset 20, Jean chapitre 20 au chapitre 20 au verset 28, il y a Thomas même qui a reconnu. Vous pouvez lire les versets là-bas. Il y a Thomas qui a reconnu en disant Seigneur. En disant Seigneur, il va lire la Bible tout à l'heure, vous allez voir. Jean 20 verset 28. Que tu peux prendre et qui prennent pour le lire. Mon Seigneur et mon Dieu. Excusez-moi. Hein. Vous voyez que le débat là, c'est pas facile, non? Jean 20. Jean 20, verset 28. C'est pas facile. Surtout, faut avoir le réflexe, quoi. C'est pas facile. Excusez-moi, accordez-moi au moins 2 minutes, s'il vous plaît. On va t'accorder ce que tu veux même. Vas-y. Mais il te reste encore 1 minute. Hein. Il reste 1 minute 30 secondes. Ok. Au verset 28. Voilà, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui répondit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, c'est pour vous dire quoi? Thomas a reconnu que Jésus même est Dieu. C'est pourquoi il a appelé mon Dieu et mon Seigneur et mon Dieu. Donc, même Thomas a reconnu que Jésus est Dieu. Donc, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui où nous sommes en train de débattre. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Il y a des versets vraiment qui contredisent, mais il y a des versets qui montrent clairement que Jésus est Dieu. Et c'est à ça nous croyons. Et jusqu'en prison, nous croyons, nous continuons à croire à ça. Donc, c'est là, je m'arrête. Je vous remercie beaucoup pour le moment. D'accord. Et il restait 30 secondes. Je vais consommer les 30 secondes, Inch'Allah. Alhamdulillah. En tout cas, Jean-Michel vient de nous donner beaucoup d'arguments. Il a dit Dieu est devenu comme un homme, ou bien Dieu est comme un homme. Il a dit beaucoup de choses. C'est pourquoi quand on fait les débats souvent, quand ta mémoire ne peut pas mémoriser certaines choses, il faut prendre note. Il est bon de prendre note dans tous les débats pour que tout ce que le frère a dit, voilà, et puis on puisse. Donc Jean-Michel, je vais fermer ton micro et puis le frère va avoir 10 minutes également à son tour pour nous convaincre. Actuellement, nous sommes à... Voilà. Allons-y. Oussa Diané de Paris, tu as 10 minutes. C'est parti. Merci beaucoup, Chao. Vous-même, ceux qui viennent envoyer un message à Chao pour dire il a fait débat là. Non, vous êtes courageux. Mon frère, dans tout ce que tu as dit là, regardez. On te dit qu'il faut prouver que Jésus est Dieu. Toi, tu viens parler de réincarnation. Et puis tu viens dire que Dieu n'est pas un homme. Ah bon, hein? D'accord, on va aller étape par étape. Déjà, il y a noté tout ce que tu as dit. Tu as dit, Dieu, par son amour, est venu sur la terre pour racheter les âmes perdues. Donc, si on parle d'achat, si on parle de rachat de d'âmes là, c'est-à-dire, il y a un propriétaire et puis il y a un client. Bon, quand Dieu a racheté les âmes là, il a acheté ça dans les mains de qui? Il a racheté ça dans les mains de qui? C'est-à-dire, il est déjà Dieu, hein. Il est venu, c'est-à-dire racheter. Il est venu se racheter. Maintenant, bon, quand il vient se racheter, il vient racheter ça dans les mains de qui encore? Tu vois? Et puis en plus, il dit, comment on appelle, Jésus a parlé de façon voilée. Mon frère, Jésus n'a jamais parlé de façon voilée. Il n'a pas parlé en secret. Il n'a pas parlé d'une... C'est-à-dire, pour dire qu'il n'a pas parlé d'une façon claire, c'est faux. Parce que tu n'as fait que répéter ça. Regarde, Jésus dit dans Jean 18, le verset 20, il dit,
J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Toi, tu viens dire que Jésus, non, il ne voulait pas. Il a dit quoi en secret? Amon fo idogo. Akabel et wara kabefo. C'est vous-même, vous le prenez pour divinité. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Mais vous dites que non, que déjà, il est devenu Dieu. Marie même est souffert. Parce que dans tout ça, c'est Marie, mais nous, on dit Yako. Parce que vous avez pris son enfant pour venir dire que non, que déjà, il est Dieu. Ah, peut-être lui-même, il n'a pas dit. Marie n'a pas dit. Bon, on va poursuivre. Tu dis, Dieu s'est réincarné. Frère, est-ce que tu sais ce que ça veut dire réincarné? Réincarnation. C'est-à-dire, si on veut parler de réincarné, ça veut dire que Dieu s'était déjà incarné. Et comme il s'est incarné, donc maintenant, c'est-à-dire il s'est réincarné encore. Dieu ne se réincarne pas, frère. Dieu se manifeste. Et quand Dieu se manifeste là, il se manifeste à travers quoi? À travers les, comment on appelle, c'est-à-dire en fait les prodiges. Il se manifeste à travers les miracles. Et puis Dieu ne descend pas sur la terre pour se manifester. Il envoie ses prophètes, ses envoyés, ses oints. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que Dieu va venir faire? Dieu, il a quoi à venir chercher ici? Et puis en plus de ça, tu dis, Jésus n'est pas un être humain. Ah bon, hein? Bon, on lui demandait, comme toi tu dis Jésus n'est pas un être humain, bon, on lui demandait maintenant, bon, on allait maintenant derrière Jésus. Bon, Jésus, Adam voit dans Jean 8,40, ça c'est dans ma tête, ordinateur junior. Jésus dit Jean 8,40, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, dans d'autres versions de Bible, il dit, moi, en tant qu'un homme, qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Il utilise le mot moi en tant qu'un homme, moi en tant qu'un être humain. Toi, tu viens dire que Jésus n'est pas un être humain. Il n'est pas un être humain, il est quoi? Si ce n'est pas un être humain, il est quoi? Tu viens parler de... On sait que Dieu est esprit, mais Jésus dit qu'il n'est pas esprit, parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Mais Jésus, là, il a chair, il a os. Donc, à partir du moment où Jean, lui, là, il a chair, il a os, là, il ne peut pas être Dieu, parce que Dieu, il est esprit. Et puis, Dieu même dit dans Exode 33, 20, il dit, Moïse, l'homme ne peut me voir. Il dit, personne ne peut me voir, car l'homme ne peut me voir et vivre. Si on ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc, ceux qui ont vu Jésus, là, c'est qui ils ont vu? Donc, ceux qui ont vu Jésus, là, ils ont mort sur le champ, ou bien c'est comment? Tu vois? Et puis, en plus de ça, la Bible même dit, Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc, à partir du moment où Dieu dit qu'il n'est point un homme, est-ce que Jésus n'est pas un homme? Si, Jean 8, 40, moi en tant qu'un homme, Jésus est homme. Est-ce que Dieu c'est un homme? Non. Osée 11, 9, je suis Dieu et non pas un homme. Dieu dit, il est Dieu, il n'est pas un homme. Toi, tu dis que Jésus est Dieu. Bon, ça n'engage que toi, hein. Nous, on te suit. Il dit aussi qu'il n'est pas fils d'un homme. Est-ce que Jésus n'est pas le fils de Marie? Marie n'est pas Oloa. Est-ce que ce n'est pas Marie qui l'a accouché? Donc, on accouche Dieu. Donc, toi, ton Dieu, là, on l'a accouché. Ah, c'est petit poteau qui est bon dans ça, là, corps à corps. Donc, toi, tu adores un Dieu qu'on a accouché. Comment tu peux adorer un Dieu qu'on a accouché? Mon frère, il ne faut pas faire ça. Tu vois? Parce que Jésus, bon, toi, tu adores Jésus. Jésus lui-même, il adorait Dieu. Il posait son front au sol pour adorer Dieu. Tu vois? Donc là, faut pas dire les choses comme ça. Tu vois? Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Tu vois? Et puis Dieu dit que non, que déjà, il n'est pas un homme, mais il est Dieu. Tu vois? Et puis il dit encore, nul n'est semblable à moi. Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, non pas un homme. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Je suis Dieu, comment on appelle chose. Attends. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Tu vois? Donc, ça peut te dire que quoi? Ça peut te dire que Jésus, là, il n'a pas dit quelque chose en secret. Dans Jean 18, 20, que je viens de te dire. S'il avait dit quelque chose en secret, là, il l'aurait dit. Mais comme il dit lui-même, il n'a pas dit quelque chose en secret, donc ça veut dire qu'il a tout dit. Tu vois? Dieu ne se réincarne pas, mais Dieu se manifeste, comme je t'ai dit. Et puis en plus de ça, regarde, Jésus dit encore, dans Jean 7, le verset 28, Jésus dit, attends, je me mets à la page, Jean 7, le verset 28, Jésus dit,
Jésus enseignant dans le temple s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Verset 29, moi je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Donc Jésus se définit en tant qu'un envoyé de Dieu et non Dieu. Et puis Jésus a été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Matthieu 15, 24, Jésus dit, je n'ai été envoyé seulement, dans d'autres versions, il dit uniquement qu'aux enfants d'Israël. Tu vois? Donc Jésus n'a pas envoyé, il s'est pas envoyé à toute, n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Il a été envoyé seulement, comme on appelle, aux enfants d'Israël. Mais ça rentre dans le thème du salut. Il te reste 3 minutes. Mon frère. D'accord, Chao. Donc, tout simplement, si tu es honnête, hein, tu vas prendre seulement les propos de Jésus. Tu vois que depuis que je suis en train de parler là, je prends seulement les propos de Jésus. Parce que Jésus dit quoi? Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et puis en plus de ça, quand Jésus a parlé dans la Bible, là, il a dit, hein, il dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Donc, lorsque vous parlez la Somme 32, le verset 9, ne soyez pas comme un cheval ou un moulet sans intelligence. Tu vois, dans Matthieu 15 encore, le verset 16, Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Proverbe 8, le verset 5, Jésus dit, la Bible dit, stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Donc là, la Bible, là, on ne lit pas parce qu'il faut lire. Quand on lit là, quand quelque chose est clair là, si on dit Jésus, quand Jésus dit je suis envoyé, ça là, il n'y a pas Saint-Esprit pour pouvoir comprendre ça. Quand il dit il est un envoyé de Dieu, il est un envoyé de Dieu. Voilà, il n'a pas dit quelque chose en secret. Il n'a pas dit aussi que non, que disant, il n'est pas, comment on appelle, il est Dieu. Il a aussi dit clairement que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, quand tu vas prendre la parole, je pense que après ça là, Inch'Allah, ça va faire de telle sorte que des gens puissent faire une confrontation directe, Inch'Allah. Donc, quand on va rentrer dans la série de questions-réponses, Inch'Allah, on verra en long et en large si vraiment Jésus là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Là, tu vas nous répondre directement. Si Dieu là, il s'est réellement incarné, ou bien disant, Dieu envoie ses prophètes. Inch'Allah. Merci beaucoup, Chao. Voilà, il te restait 1 minute 15 secondes. Je vais utiliser ça pour passer le communiqué à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, nous sommes là pour organiser quand même des débats, voilà, fraternellement, Inch'Allah. Je rappelle que le jeudi prochain, Inch'Allah, il y a un révérend, il a promis de venir, on verra s'il va tenir sa promesse. Il dit qu'il viendra au Figayo, à l'espace Figayo, pour échanger avec nous. Il m'a contacté, voilà, on a tout coordonné. Et il dit qu'il viendra à l'espace Figayo le jeudi prochain pour que nous puissions échanger autour, n'est-ce pas, de cette thématique-là. Toujours Jésus, Jésus, Jésus. En tout cas, si Jésus est Dieu ou pas, ça se saura. Maintenant, le frère Jean-Michel depuis Dalois, est-ce que tu souhaites que vous échangez directement, vous posez des questions directement, ou bien on continue dans les 10 minutes encore une fois ou 2 fois? Ton micro est fermé. Jean-Michel, ouvre ton micro. Tu veux continuer dans le développement ou bien tu veux que vous échangez directement? Bon, c'est vous qui avez lancé le débat. Ouais, non, moi je ne pose pas. Ça dépend de vous deux. Hein. Si vous êtes d'accord, moi je vous laisse parler entre vous. Vous vous posez des questions. Et puis voilà. Ou bien si vous voulez qu'on continue dans 10 minutes, 10 minutes. D'accord. Bah, l'essentiel, on va se comprendre. On va se comprendre. Bon, d'accord. Moi, j'ai fait mon micro. J'ai fait mon micro. Donc, okay. À échanger entre vous pour que nous on puisse comprendre. Allons-y. C'est parti. Inch'Allah. Petit poteau. Ok. D'accord, mon frère. Oui. Merci beaucoup pour tes interventions. Ok, donc je pense que là, on est dans la série de questions-réponses. Donc, on va essayer de voir un petit peu si réellement Jésus est Dieu. Voilà, parce que Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Tu vois? Donc, je pense que si toi, tu dis Jésus est Dieu, moi, je ne parle pas de moi-même, mais Jésus dit, lui, il n'est pas Dieu, mais que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, il n'y a pas plus éloquent que Jésus pour nous départager. Si lui-même, ce qu'il lui-même il a dit, là, on voit ce qu'il lui-même il a dit. Donc, ma première question que moi, j'ai été posée, selon toi, là, est-ce que Jésus est Dieu? Selon moi, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Oui. D'accord. Maintenant, qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé Dieu? Ah, c'est la zone élémentaire. C'est sûr que c'est ta question qui est là. Qui a entendu, il dit qui a envoyé Dieu.
Donc, je te repose la même question pour savoir si tu t'es pas trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Demande, tu dis Jésus est Dieu, non? Donc, demande qui a envoyé Dieu maintenant. Le petit, il utilise ma méthode. D'abord, Dieu, personne n'a envoyé Dieu. Tu dis quoi? Personne n'a envoyé Dieu. Tu veux pas dire ça. Tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre. D'accord, il faut parler. Personne n'a envoyé Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il a envie de faire, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc, personne n'a envoyé Dieu. Dieu qui a créé l'humanité là, c'est lui qui prend, c'est lui qui fait ce qui bon lui semble. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, tu dis personne n'est pas envoyé Dieu, non? Oui. Maintenant, selon la Bible, là, est-ce que Jésus a été envoyé par Dieu? Selon la Bible, ici, c'est Dieu lui-même qui se décide. C'est Dieu lui-même qui se décide, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est réincarné ou bien incarné dans le ventre de Marie pour venir. Non, tu n'as pas compris ma question. J'ai dit, et là, je répète encore. Il t'a demandé est-ce que Jésus est Dieu? Tu as dit oui. Donc moi, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pose la question de savoir. Est-ce que selon la Bible, là, est-ce que Jésus a été envoyé par Dieu? C'est ma question. Soit c'est oui, soit c'est non. Non, mais tu ne peux pas me poser la question si Jésus a été envoyé par Dieu. C'est comme c'est deux personnes, c'est une personne qui envoie une personne. Non, là, ta question n'a pas de sens. Là, ta question n'a pas de sens. Tu poses la question, est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? Attends, lien verset. Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Écoute-moi, non, je viens. La Bible, là, quand on lit là, on lit pas précipitation, on lit pas un temps. C'est pas une feuille, c'est pas un testament. C'est juste la parole de Dieu. Prends le temps pour lire. Comment il doit lire quoi? Non, c'est pas la Bible là, c'est pas un jeu où on lit parce que il a compris, il a lu comme tu. Moi je considère la Bible parce que c'est dedans que trouve la vie. D'accord, il a compris. Jean 17:3. Voilà. Donc, allons doucement. Bon, d'accord, Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est Jésus qui parle. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ma question. Qui a été envoyé ici, là, dans ce passage-là? Qui a été envoyé? Il faut répéter ta phrase. Répète la phrase que tu viens de prononcer. Jésus dit, oh, la vie éternelle. C'est dans quel verset d'abord? C'est quel verset? C'est quel testament? Nouveau Testament ou bien c'est l'Ancien Testament? C'est Bible. Oui, dans la Bible, il y a Ancien Testament et Nouveau Testament. C'est Ancien et puis Nouveau qui fait Bible. Aïe, est-ce que c'est moi qui fait? Oui, mais c'est dedans se trouvent les différents thèmes et les versets. Donc, il faut prendre Jean 17:3. Le verset que tu as pris dans l'Ancien Testament. Hein? Jean 17:3. Il faut taper Jean 17:3. Jean 17:3. Donc, on va lire ensemble, on lit ensemble. On prend le temps, on lit ensemble. On va comprendre petit à petit, juste doucement. D'accord. Ça peut aller? Aïe. Ok. Claire même. Allons. Il n'y a pas de problème. Jean. Ok, Jean 17:3. Jean 17:3. Parce que le problème, pourquoi j'ai dit de lire doucement, tu peux vraiment connaître la Bible. Parce que c'est pas que tu connais la Bible que tu prends pour faire ta page. Non, mais en réalité, quand on lit la Bible, là, souvent même en lisant, là, tu peux te tromper. Et quand c'est vrai. Maintenant, dans Jean 17:3, là, non, ça y est, c'est maintenant dans Jean 17:3, là, maintenant, il faut lire, toi-même, il faut lire comme ça, il va voir quelque chose. Non, on va lire ensemble. Non, toi, tu as lu, puis moi, je suis ça ici, si tu te trompes pas. Ah, d'accord. Donc, on soit au même niveau, en fait. C'est vrai, tu as raison. Voilà. Donc, il peut relire. Jean 17:3. Jean 17:3, oui, allons. C'est bon, tu as la page? Oh, la vie éternelle. Oui, allons. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de... Attends. Maintenant, excuse-moi. Là, tu ne coupes pas la parole. Donc, ici, la Bible dit... la vie éternelle, seul qui te connaît, toi. Non, le seul non, c'est ce qui te connaît. Hein? Aïe. Mais moi, je te pose question, tu réponds d'abord à ma question. Il dit, selon dans ce verset-là, qui a envoyé?
Bon, faut continuer ta phrase. Continue ton test. Est-ce que tu sais que tu as répondu? Je continue. Non, ça c'est pas un problème. Continue. Je continue. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je répète ma question. Dans ce verset-là, qui a envoyé Jésus? Jésus-Christ est qui ici? Donc, tu me poses la question là, qui a envoyé Jésus? Non, attends, avant même, non. Avant même de dire qui a envoyé Jésus là, Jésus-Christ est qui ici? Donc, de répondre à la question, ça? C'est ce qui attend. Oh. Ok, pas de souci. Donc, ici, tu me demandes de définir qui est Jésus. Oui, dans ce verset là, Jean 17:3 là. Ok. Je répète encore les mêmes paroles. Pour te dire, Jésus est Dieu. Tu comprends? Ça y est compris. Écoute-moi ici. La Bible qu'on lit là, la Bible que nous sommes en train de lire là, c'est les disciples qui ont écrit la Bible. Mon frère. Tu comprends? Non, attends. Non, faut pas lui. Non, pas qu'il ne répond pas à la question. Je repose encore la question. Jésus est qui ici? Il est un envoyé de Dieu. Il a répondu en te disant que Jésus est Dieu. Donc c'est Jésus lui-même qui fait ce qui est bon pour lui. Donc c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même qui s'incarne, qui se fait appeler Jésus et Jésus est. D'accord, maintenant, c'est ce que tu as dit. Moi ici, d'accord avec ce que tu as dit. Maintenant, voilà, tu as dit que personne ne peut envoyer Dieu, tu as dit ça. Tu as dit que personne ne peut envoyer Dieu. Voilà, maintenant ici, là, est-ce que Jésus a été envoyé, oui ou non? C'est Dieu qui se décide à se faire appeler Jésus. D'accord, maintenant, le Dieu qui s'est décidé à s'appeler Jésus, là, est-ce que dans ce verset-là, il a été envoyé, oui ou non? Mais quelqu'un qui est lui-même, il s'est envoyé comment? Moi, je ne sais pas. C'est quoi je demande maintenant? Voilà, c'est lui qui décide à venir faire une mission. Et il s'est fait appeler par Jésus et par Jésus. Donc, quand tu me poses la question, qui a envoyé Jésus? Moi, je ne veux pas te répondre qui a envoyé Jésus. Parce que moi, je t'ai déjà donné la définition de qui est Jésus. Bon, attends. Ici, là, Jésus dit, c'est le seul vrai Dieu là qui l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? Jésus dit, c'est le seul vrai Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? C'est le seul vrai Dieu qui l'a envoyé. Est-ce qu'il a menti? Ok. Donc, si Jésus dit, c'est le seul vrai Dieu qui l'a envoyé, il y a dans fait le Dieu que nous parlons là, il y a Dieu le Père, il y a Dieu fixe, et puis il y a Dieu le Saint-Esprit. On appelle ça la Trinité. J'ai compris. Donc, en Dieu lui-même là, il s'est fait diviser en 3 parties qui se donne lui-même ses propres ordres. Donc, lui, Dieu, peut se donner ses propres ordres en accomplissant lui-même ses propres missions. Donc, en d'autres termes, Jésus s'est envoyé lui-même. Dieu s'est envoyé lui-même, c'est pas Jésus. Parce que Dieu n'est pas un être humain. Attends, donc Jésus pardon, je me suis trompé. Jésus n'est pas un être humain. Donc c'est Jésus. Non, je me suis trompé, il ne faut pas rire. Je ne parlais pas de Dieu, je parle de Jésus. Alors ça. Voilà. Donc, en d'autres termes, Jésus s'est envoyé lui-même. Comme Jésus est Dieu. Jésus ne s'est pas envoyé lui-même. C'est Dieu qui s'est envoyé lui-même. Je répète la parole. Quand on parle de Dieu, c'est comme si on supprime Jésus. C'est comme ça on supprime Dieu. Parce que Dieu est Jésus, Jésus est Dieu. D'accord. Ok, il a compris. Maintenant, est-ce que Dieu est omniscient? Est-ce que Dieu sait toutes choses? Il va piquer. Oui, c'est ce qu'il a dit. La Bible dit que Dieu sait toutes choses. D'accord. Est-ce que Jésus sait toutes choses? Marc 13, 32. Est-ce que Jésus sait toutes choses? Donc tu me confonds entre 2 personnes. C'est ça, non? Il voit le danger. On parle de Dieu, on parle plus de Jésus. Si on parle de Dieu, on parle plus de Jésus. Comment il peut me poser la question? Si Dieu sait toutes choses, c'est que Jésus sait toutes choses. Ça n'a rien à voir la question que tu peux me poser. Donc Jésus sait toutes choses. Il connaît. Il te dit une chose, il te répond clairement. La mission que Dieu même est venu faire là, il te dit une chose. Dieu lui-même savait, Jésus lui-même savait comment ça allait se terminer. C'est pourquoi en étant à la croix, Jésus a dit que tout est accompli. C'est-à-dire que tout s'est accompli parce que sa mission qu'il est venu faire sur terre là, ça a été accompli. Il a dit ça à la croix. Bon, côté croix là, vous dites que
dans votre Non, Coran, vous dites que... Non, c'est ça, mais il y a juste tiré un peu l'exemple. Il veut dire que, à la croix, vous dites que vous ne reconnaissez pas que Jésus est mort. Et nous, dans la Bible, on écrit que non, que Jésus est mort. Donc, je vais dire quoi? Étant sur la croix, Jésus a crié pour dire tout s'accomplit. Donc, la mission même que Jésus est venu faire depuis sa naissance jusqu'à il est mort là. Il savait tout, comment ça allait débuter, comment ça allait se terminer. Jésus savait toutes choses, hein. Il connaissait tout. Voilà, c'est juste une mise en scène. C'est juste une mise en scène pour montrer à des pharisiens, tous ceux qui étaient perdus, pour montrer qu'il y avait un Dieu qui existait et qu'ils devaient tourner face à ce Dieu-là, qui s'appelait le Dieu créateur, qui est Jésus en personne. D'accord. Maintenant, attends, on va bien verser. Il faut prendre Marc 13, 32 comme ça. C'est mon enfant, Marc 13, 32. Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour de leur personne ne le sait, ni les anges dans le ciel. T'as dit Jésus c'est toutes choses. Il faut prendre Marc 13, 32. Hey, ils vont courir là-bas. Hein. Ils ne savaient pas où elle a menti. La batterie là, vous me lâchez. Non, ça ne va pas te lâcher. Pardon. En fait, doit où attends, les aider. Attends, je peux vous aider à lire en même temps, on va gagner du temps. Voilà, ciao, pardon, il faut lire comme ça. Marc 13, verset 32, il est écrit ceci. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Mon frère, ma question. Comme tu dis, Jésus sait toutes choses là. Ma question dans ce verset-là. Ici, là, Jésus dit, personne ne sait le jour de l'heure, ni le Père, ni le Fils, ni les anges dans le ciel, mais le Père seul. Il a menti ou bien il ne savait pas? Il savait. Là, Jésus parlait à qui? C'est pas ma question. Jésus parlait à qui là? Ça, c'est pas ma question. Il demande. Il a menti ou bien il ne savait pas? Il vient. Calme-toi. Faut te calmer. Moi, je me dis que ce n'est pas du mal une explication. Moi, il doit avoir relu la Bible et puis savoir dans quel sens je suis. Marc quand même. Marc. Ok. Marc 13, 32. Donc, il repose la question. Jésus dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Il a menti ou bien il ne savait pas? Viens. Vous me comprenez. Faut venir. Moi, on t'attend. Les pasteurs ne peuvent pas venir. Non, on t'excuse même. Il faut prendre tout son temps. Non, il faut prendre le temps. Mon contact, le phone a sauté. Ça, c'est un dent qui a chargé. Je peux lire pour toi. Non, je viens. Moi, mais ça, c'est lui, mais on veut me lâcher. Non, tu as chargé. Toi, tu as dit que tu étais en charge. Je ne suis pas. Non, je ne suis pas. Ne pensez pas que je suis. Non. Voilà. Aïe, tu nous as dit que tu dois mettre ça en charge. Tu dois charger depuis 16 heures, tu as mis en charge. Donc là, c'est même 100%, même ça dépasse. Je lui ai même dit, faut pas, il va dire que la connexion va bégayer, on va le charger. Donc il est là, ça commence à bégayer chez lui. Connexion, il faut sciencer les parents. Marc 13, 32. Comme Jésus sait toutes choses là, on veut savoir si il a menti ou il ne savait pas. Il est venu pour me convertir au christianisme. Hein. Le petit là, il dit, il vient me convertir au... il n'a pas dit. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Attends ça. Il a déjà fait. Non, il sentait ça venir. Quand il a dit mon portable me lâcher là, il sentait ça venir. Il n'avait pas honte. Toi, tu as appelé mon mec, tu as dit que non. Toi, tu as... Comment on va devenir chrétien? Il dit, petit, quelle audace, tu es courageux. Hein? Il a pris la poudre d'escampette. Comment elle s'appelle là? Ça, c'est le savon blanc. Massoud. Massoud, il a pris la poudre d'escampette. Voilà ça, en clair. Il a levé le voile. Bon. Il y a un qui m'appelait tout à l'heure là. Que lui, il appelait sur un numéro ivoirien. S'il peut appeler sur WhatsApp, bon,
Voilà, hein. Les gars, il y a un qui est parti. Hein. Qui peut le remplacer sur WhatsApp là? De là à là. De là à là, hein, on ne dit pas au champ. Hein. Voilà, celui qui peut le remplacer, il n'a qu'à venir. Et puis on reprend la partie où on a posé question Marc 13, 32. Là, c'est là-bas on reprend. Le petit a vu le danger venir. Non. On a senti ça venir même. Il dit il vient pour me baptiser, moi il est devenu chrétien. Ok, il n'y a pas de problème. C'est troisième génération qui est là. C'est ce que je voulais dire même. Troisième génération. Voilà, donc une manière de dire tous les plaisantins là. Venez débattre avec mes enfants là d'abord. Voilà, ceux qui veulent débattre avec moi. Ah, il est là, il est de retour, hein. Ah, il est là. Ouais, attends, je le prends. Il allait chercher des demandes de réponse. Voilà, attends, il n'est pas encore là, il ajoute. Il n'a pas dit comme ça. On a trop de questions à poser. Voilà, il est venu. Allez, c'est mon téléphone qui m'a lâché. Je pense que je suis passé. Ah, nous on a déjà dit que tu as fui, on a déjà dit au monde entier que tu as fui. Donc, Il a payé ticket là il y a longtemps. bah allons-y, on t'écoute. Voilà. Alors, tu veux pas donner quoi, Bako? Marc 13, 32. C'est pas Marc, c'est Matthieu. Eh, quel Mathieu, c'est lui la donné son verset. C'est pas Marc, c'est Mathieu. Seigneur, c'est moi qui ai donné mon verset. Le verset qu'il a donné, c'est qu'il lui dit là, c'est pas dans Marc. J'ai pas bien le livre, pas bien écouté. Frère Sang, c'est Marc 13, 32. Aïe, c'est moi qui ai donné mon verset, mais c'est toi qui as donné. Oui, on va lire ensemble. Non, comme toi. C'est pour cela que je voulais lire, je voulais aussi relire aussi pour voir si on est sur le même, sur la même route. Marc 13, Marc 13. Il dit Marc 13 combien? Marc 13, 32. Marc 13, 32. 32. Ce qui est du jour de l'heure. Personne ne le sait, ni les anges dans les cieux. Matthieu 24, 36 également. C'est répété dans Matthieu 24, 36. C'est du jour Il n'a pas tort, quoi. de l'heure. Faut lui fort, on va entendre. Pour ce qui est du jour ou du l'heure, personne ne sait ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà. La question. Voilà. Oui, la question maintenant. Ici, là. Oui. Jésus a menti ou bien il ne savait pas? Quand est-ce que le monde vous ne savez pas. Ok. À ce niveau-là, Jésus ne voulait pas donner trop de révélations là-dessus. Donc il a menti. Pourquoi? Il ne va pas faire quoi? Voilà. D'accord. Attends. Il a menti ou bien il ne savait pas? C'est ma question. Il répond à ta question maintenant. À ce niveau-là, Jésus ne voulait pas donner des réponses, les réponses sérieuses à ce niveau-là. D'accord. Maintenant, quand Jésus voulait pas donner, quand il sait quelque chose et puis tu dis non, que des gens tu sais pas là, on appelle ça comment? Quand il sait quelque chose, puis tu donnes, tu voulais. Mais est-ce que c'est tout ce qu'on sait qu'on dit? Non, maintenant tout ce que tu sais. Tout ce qu'on dit. Dieu à travers, je viens. Dieu à travers sa prédication, il y a des signes. Il y a des signes que Dieu a donnés. Il y a des signes que Jésus a donnés qui démontrent que à la fin du temps, voici ce qui va se passer. Donc, à travers des signes, Jésus explique, Jésus demande certaines choses déjà, même sans explication, il demande déjà ce qui va venir dans l'avenir. C'est pourquoi tu dois prendre Matthieu 24, 36. Matthieu 24, verset 1, il faut lire. Tu as fini. Oh oui, mon frère. Mais ma bonne question, tu réponds, il faut lire. Tu n'as pas répondu à ma question. Je te réponds à ta question maintenant. Je te réponds à ta question. Je te donne un verset maintenant. On lit. Il vient. Moi, je t'ai laissé parler. Avant de il vient. C'est que tu m'as donné là, il lit. Tu dis que non, Jésus ne voulait pas dire non. Maintenant, quand tu sais quelque chose, et puis quand tu sais quelque chose, et puis tu dis non, tu ne sais pas là. On appelle ça comment? Il n'a pas dit Jésus dit de ça. Il dit Dieu ne voulait pas trop se prononcer là-dessus. Dieu ne s'est pas prononcé là-dessus. Mais Jésus est qui? Non, Jésus ne s'est pas prononcé là-dessus. Bon, Jésus est qui? Tu comprends? Il a plutôt donné les signes. C'est les signes on parle. Donc, bon, il savait ou il ne savait pas? Hein? Il savait ou bien il ne savait pas? Quand est-ce que le monde finit là? Il savait ou bien il ne savait pas?
Mais Dieu sait, parce que Jésus sait, parce que c'est lui qui est le Dieu. Est-ce qu'il a oublié de dire? Donc il a menti alors. Comment? Ah, il dit il sait pas où. C'est moi qui te dis, il sait pas. C'est lui, il dit il sait pas. Il dit il sait pas. T'as dit quoi ici? Il a dit, ni personne ne sait, ni les anges, ni le fils, lui-même il sait pas. Il dit c'est le père seulement qui sait. Il a menti ou il ne savait pas. Il n'a pas trop se prononcer là-dessus. Le sujet n'était pas. Ça c'est selon toi. C'est selon toi ce qu'il a dit ici. Maintenant. C'est ce qu'il a dit. Non, attends. Écoute-moi. Attends. Lui, le verset Matthieu. Mais voilà. Donc, il vient. Allons doucement, on va se comprendre. Hein. Quand Jésus dit que personne ne le sait là, même lui-même il ne le sait pas là, est-ce que c'est vrai? Il voulait pas se prononcer là-dessus, sinon il savait très bien. C'est pas ma question. Mais pourquoi? Voilà, il repose encore. Quand Jésus dit il ne sait pas quand est-ce que le monde finit là, est-ce que c'est vrai? C'est ma question qui est là. Jésus n'a pas dit c'est pas quand est le monde finit. Jésus n'a pas dit il ne sait pas quand est-ce que le monde va finir. Relis le verset, relis encore. Comprends? Tu as mal de prononcer là, dit dans le verset, c'est pas la même chose. Même si. Bon, faut relire, on va voir. Faut relire, on va voir comme ça. Bon, d'accord, il y a relire. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, hein? Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Voilà. Ni les anges dans le ciel, ni les anges dans le ciel, Fils, mais le Père seul. Le Père seul. Voilà. Donc ça vous dit que il vient. Ah, ok, alors. Quand Jésus dit personne ne le sait à part Dieu là, est-ce que c'est vrai? Pardon? Quand Jésus dit personne ne le sait à part Dieu là, est-ce que c'est vrai? Il a dit le Père, il n'a pas dit à part Dieu. Il a dit le Père. Bon, d'accord. Déjà même mais le Père là c'est Dieu. Le Père là c'est Dieu. Ah, donc tu sais que le Père c'est Dieu. Aïe. Mais oui, on sait que le Père c'est Dieu, mais le Fils c'est pas Dieu. Ok. Donc déjà à ce sujet-là. La question. Mais il te répond ou bien tu veux pas qu'il te réponde? Bon, la réponse c'est quoi? Il savait ou il ne savait pas? Moi, tu peux me poser une question directe et puis je vais te répondre directement. Il faut que tu donnes en fonction des questions que tu dois comprendre. C'est parce que tu n'es pas honnête que tu ne peux pas répondre. Sinon, tu connais la réponse. Dis que tu es honnête. Moi-même, la question que tu me poses là. La vraie réponse là, c'est qu'il ne sait pas. La question que tu me poses là, la même question que tu me poses là, moi je peux te poser les mêmes questions, puis toi tu ne peux pas répondre. Si tu dois en tester pour moi. Pose. Ok. Bon, on est d'accord que tu n'as pas répondu à la question. Pose la question, c'est pas grave. Allons. Pose. Comme tu veux pas répondre, c'est pas grave. Je ne vais pas comprendre c'est tout. Quand Jésus dit il n'a rien dit en secret. Tu dis non, il ne voulait pas dire. Il dit il n'a rien dit en secret. Tu dis non, que déjà il ne voulait pas que les gens sachent. Il ne voulait pas que les gens sachent comment. Il dit il n'a rien dit en secret. Tu dis il ne sait pas, tu dis. Sur ce sujet-là, pourquoi? Sa mission, ce n'était pas là. C'était pas là où sa mission. Ce n'est pas là où sa mission était. S'il voulait vraiment se prononcer là-dessus, il allait vraiment le faire d'une façon claire. Bon, je vais te poser une question. Oui. Est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu meurt? Selon la Bible. Est-ce que Dieu meurt? Allô? Oui, allô? Oui, est-ce que Dieu meurt? Selon la Bible, est-ce que Dieu meurt? Ici, la Bible démontre que Dieu est mort. Donc, selon la Bible, Dieu est mort. Oui. D'accord. Ici, la Bible démontre que Dieu est mort. C'est ce Dieu que l'on appelle Jésus là. D'accord. On va voir si la Bible dit, on va voir si la Bible dit Dieu peut mourir. On va voir ça. 1 Timothée 6, le verset 16. Papa, on appelle ça comment? On va voir. 1 Timothée 6, le verset 16. Tu veux prendre? Ok. 1 Timothée 6, le verset 16. Timothée. On est d'accord que tu peux recommencer, c'est toi qui me poses question seulement. Moi, je t'ai pas empêché. Si tu me poses, il y a répondre. Non, je leur donne par exemple. Tous ceux qui sont appelés là, c'est pourquoi même. Vous voulez participer, vous prenez rendez-vous.
C'est quoi pour appeler là? On n'appelle pas comme ça. Les gens, on a programmé les deux là pour un débat. Si vous voulez participer là. Non, c'est pas ça. Après, ça va me poser toutes les questions que tu veux y répondre. Non, tu dis pas que moi, je ne peux pas poser des questions là. Quand tu es dessus, toi, tu poses tes questions seulement. Vous voulez participer à l'émission. Après, ça va déjà poser des questions. On vous programme. Quand tu dis Dieu meurt là, on va voir si Dieu meurt ou bien si la Bible dit Dieu meurt ou bien Dieu meurt. Ici, la Bible demande que Dieu est mort. Et après la mort, il s'est ressuscité pendant 3 jours. Il s'est ressuscité en 3 jours. Donc Dieu meurt, non, c'est ça, non? Dieu meurt, non? Dieu meurt ou bien Dieu meurt pas? On prend, comment on appelle ça même là? Non, Dieu meurt ou bien il meurt pas? Oui, 1 Timothée 6, le verset 7. Donc Dieu meurt, c'est ça, hein? Dieu meurt. Oui, la Bible nous demande que Dieu est mort. D'accord. Jésus est mort. Donc, voilà, donc on va regarder bien, on va regarder la même Bible là, on va voir ce que la Bible nous dit. 1 Timothée 6, le verset 16. Il lit. Qui seul possède l'immortalité. Ma question. Dieu dit, c'est lui seul qui possède l'immortalité. Voilà, tu sais pourquoi on dit ça? Il vient. Attends, poser ma question. Quand Dieu dit il est le seul qui possède l'immortalité là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui seul qui tient la clé du séjour des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui seul qui tient la clé du séjour des morts. Bon, immortalité veut dire quoi? Immortalité, ça veut dire quoi? Il ne meurt pas. Il ne meurt pas, non? Oui, oui. Maintenant, est-ce que Dieu est mort? Selon toi. Pardon? Est-ce que Dieu est mort? Pardon? Tu as bien entendu, tu vois. Est-ce que Dieu est mort? Il y a un bruit ici là. Cela, il n'y a pas bien. Maintenant, est-ce que Dieu est mort? Dieu, est-ce qu'il est mort? Ici, la Bible nous démontre que Dieu est mort. Donc, si tu viens te donner la définition que le sujet il vient. Toi, tu as dit que non, la Bible dit que Dieu est mort. Après les 220 convertis là, Dieu dit qu'il est le seul qui possède l'immortalité. En d'autres termes, c'est lui, Dieu là, il ne meurt pas. Maintenant, entre toi et la Bible là, qui dit la vérité? Entre toi et Dieu, qui dit la vérité? Entre toi et la Bible là. Entre toi et la Bible là, c'est la même Bible aussi. Mais Dieu aussi que non, que Dieu est mort. Dans le passage où on dit Dieu est mort. Voilà. Donc c'est maintenant que tu vas parler. Tu comprends, non? D'abord le passage d'abord. Je vais t'expliquer en l'âge. D'abord, quand on dit Dieu, c'est Dieu qui détient le séjour d'immortalité là. D'abord, quand Jésus s'est fait en chair, quand Dieu s'est fait en chair pour venir sur terre là, il devait d'abord mourir pour montrer à l'humanité qu'il ne devait pas rester dans l'esprit de chair. Et qu'il devait ressusciter. Donc, pour tous les prophètes qui sont passés là, il n'y a pas eu un prophète après sa mort qui a été ressuscité. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui a été ressuscité. Quoi? Attends. Il n'y a pas quoi, un prophète qui a fait quoi? Il n'y a pas eu un prophète qui est mort puis qui a ressuscité. Qui me donne le nom de un. Continue. Ok. Donc, comment on appelle ça là? Après sa mort, pendant 3 jours, après les 3 jours, il est ressuscité. Et c'est après sa résurrection, c'est à partir de ce moment-là, on a compris qui était vraiment Jésus et qu'il ne pourra plus jamais mourir, plus jamais jusqu'à le monde va finir. Donc, je ne sais pas si on se comprend. De la même manière, Dieu, il s'est fait chair là. C'est cette chair-là que mort qui est laissé à la croix parce qu'il disait qu'il était venu pour une mission. Donc, dans la mission, c'était défini qu'il devait mourir pour que les choses s'accomplissent. Donc, Dieu, comme on le dit, Dieu est esprit. Donc, c'est l'esprit qui est quitté dans la chair. C'est l'esprit qui est quitté dans la chair. Donc, la chair, à partir de ce moment-là, l'esprit n'est plus là. Et c'est cet esprit-là qui s'est ressuscité. D'accord. Donc, Dieu s'est ressuscité. Donc, Dieu s'est ressuscité lui-même. Pour la mission, Dieu s'est fait chair. Et en chair, il est mort à la croix pour que les choses s'accomplissent. D'accord, maintenant quand Dieu est mort là, qui l'a ressuscité? Pardon? Quand Dieu est mort là, qui l'a ressuscité? Tu l'as fait menuiserie ou bien? Quelqu'un qui est Dieu, comment il va les ressusciter vraiment? Donc Dieu s'est ressuscité lui-même. On n'a pas dit ils n'ont pas dit ils l'ont ressuscité. On dit il est ressuscité pendant 3 jours, il est ressuscité. Voilà. Alors, attendez, le frère, tu l'as fait menuiserie à côté de toi ou bien? Qui l'a tapé là-bas là? Voilà. Tu l'as fait débat, tu as fait menuiserie. Il avait dit quoi ça?
Faut nous respecter un peu. C'est pas moi. Il y a quoi? On est en train de faire des bandes, t'as dit bien ordonné. Il faut laisser. Celui qui est en train de taper, il n'a qu'à arrêter ça. Ou bien tu sais quoi? Les internautes sont là t'écouter. Les gars payent leur connexion. C'est pas moi, c'est mon fils. C'est mon téléphone qui a déchargé. Attends d'abord, ton papa est en train de défendre Jésus ici. Bon, si ton téléphone est déchargé, on va charger ton téléphone, tu vas revenir demain. Parce que, bon, je vous donne 5 minutes pour conclure. Allons-y, 5 minutes pour conclure. Bon, moi, je pose une question. Il a trop posé des questions. Moi, je pose ma question maintenant. Ah oui, pose ta question. On est d'accord? Moi, je t'attends. Mais tu as dit non que Dieu est mort 3 jours et 3 nuits, non? Oui. Hein? Oui. Maintenant, quand Dieu était mort 3 jours et 3 nuits, là, qui gouvernait le monde? Quand Dieu est mort 3 jours, 3 nuits, qui gouvernait le monde? Qui dirigeait le monde? C'est qui l'a remplacé? Qui l'a remplacé? Le monde est créé. Le monde est créé. Quand on a fait de gouverner le monde encore, le monde est créé. Donc, il y a quelqu'un qui gouvernait le monde. Non, mais le monde est créé. Dieu a créé toutes choses existent. Donc, ça on sait. Ça, on sait. Maintenant, quand Dieu est mort 3 jours et 3 nuits là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a dirigé? Il y a quelqu'un qui a dirigé le monde. Quand lui, il était mort là, il n'y a personne qui a dirigé le monde. Donc, le monde était là sans Dieu, quoi. Le pilote automatique. C'est une question. Hein. Déjà, les choses que Dieu a créées là représentent Dieu. En fait, il ne répond pas aux questions. C'est ça le problème. Il ne répond pas aux questions. Les questions que tu poses là, il ne répond pas. Je ne peux pas trouver. Non, c'est parce que tu n'as pas. Voilà, si tu étais honnête là, je t'allais répondre. Bon, maintenant, qui a ressuscité Dieu? Qui a ressuscité Dieu? Dieu s'est ressuscité. Personne n'a ressuscité Dieu. D'accord, maintenant, faut prendre Acte. Bon, pourquoi dans Acte 5, le verset 30 là, la Bible dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Ma question, Jésus est Dieu, non? Qui a ressuscité Jésus ici là? Il n'a pas le niveau. Tu dis Dieu s'est ressuscité lui-même. Hein. Maintenant, il faut répondre à la question là. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Qui a ressuscité Jésus selon ce verset là? Ok. Qui l'a ressuscité? Déjà, il y a te dit une chose. Si tu me poses la question qui a ressuscité Jésus là, Dieu et Jésus et Dieu, il a 3 divinités. C'est pas la question. Non, je viens pas à ta question. Tu as fini par répondre à ta question. Dieu est le Père et le Saint-Esprit. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit là, en lui-même, il se trouve en le Père. Donc, le Père peut être là et peut donner l'ordre à le Fils d'accomplir certaines choses. Est-ce que le Père et le Fils sont égaux? Pardon? Est-ce que le Père et le Fils sont égaux? Est-ce que le Père et le Fils, ils sont égaux? Est-ce que le Père est égal au Fils? Le Père et le Fils sont égaux parce que Jésus a dit, si vous m'avez vu, personne ne passe par le Père, je viens de vous. Personne ne passe au Père sans passer par moi. Je suis la vie, je suis la vérité. Personne ne passe par le Père sans passer par moi. Ouais, mais il est le chemin, oui. Non, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que sans passer par moi. Voilà. Donc Jésus et le Père sont égaux. C'est le Père qui donne l'ordre au Fils d'accomplir des choses. Donc on parle de divinité, on parle de trinité. D'accord. Maintenant, ok. Maintenant, regarde, je veux savoir. Comme Jésus et puis le Père, ils sont égaux là. Maintenant, quand on voit Jésus là, c'est qu'on a vu Dieu, non? Et quand on voit Jésus, oui, c'est qu'on a vu Dieu. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. C'est comme si on a vu Dieu. C'est Dieu, on a vu. D'accord. Donc quand on tue Jésus là, on tue qui? Quand on crie Jésus là. Mais c'est au Père on crie. On n'a pas crié, tuer. Tu dis comment? Tu cries comment? Non, attends, quand on tue Jésus là, c'est que c'est Dieu on a tué, oui ou non? Quand on tue Jésus là. Si on a tué Jésus, c'est qu'on a tué le Père. Tu dis quoi? J'ai dit, tu as bien entendu. J'ai dit, tu dis qu'on a vu Jésus. Ok. Quand on voit Jésus là, c'est qu'on a vu Dieu, non? Parce que c'est lui qui est Dieu. Maintenant, quand on tue Jésus là, c'est qu'on a tué qui? Maintenant, ici, la Bible démontre que Dieu est le Père et le Fils. Donc, on considère que le Fils, le Père a donné l'ordre au Fils
de mourir. Donc c'est Dieu, en quelque sorte, c'est Dieu qui est mort. Ah, En quelque sorte, quand on tue Dieu qui est Jésus, mort. quand on tue Jésus, on a tué Dieu, c'est ça. Hein? Hein? Quand on tue Jésus, on a tué Dieu. Si on tue Jésus, c'est qu'on a tué Dieu. Non, si le fils est le père là. C'est le père, le fils. Donc si tu as tué le fils, c'est comme si tu as tué le père. Merci beaucoup. Maintenant, regarde, comme tu dis les deux sont égaux là, en demandant à Jésus, tu dis les deux sont égaux. Hein. Voilà, maintenant, attends, en demandant à Jésus si c'est vrai. Jean 14, le verset 28, Jésus dit, dans Jean 14, le verset 28, il dit, vous avez moi-même, je donnais un verset, tu lis pas ça, hein. C'est pour toi que je me pose seulement plutôt. Si tu m'as posé hier, répondre. Moi, j'ai dit de lire Matthieu. Matthieu quoi? Et tu as dit de lire Matthieu 24. Matthieu 24, verset 35. On lit ça tout à l'heure là. D'accord. Verset 1 à 35. On lit ça tout à l'heure là. Matthieu combien? Matthieu 24, verset 1 à 35. Tiens, 1 à 35 là, on va quitter ici demain matin quoi. Comment 1 à 35? C'est le débat que vous avez envoyé. On termine ça les soirs là. Mais attends, Matthieu 25, 1 à 35. Non, Matthieu 24, c'est 24, monsieur, c'est 24. Bon, d'accord, il faut commencer à lire toi-même. Là, on va gagner du temps. Bah, quand tu dis ton portable est déchargé, tu dis 1 à 35. Non, j'ai dit Matthieu chapitre 24, verset 1 à 35. Il faut commencer à lire. Il faut commencer à lire. Faut commencer à lire. Faut commencer à lire. Non, c'est pas pour lire tous les tests. C'est le. Faut lire. On a qu'à lire quoi? 1 à 35. On va lire. 1 à 35. De 1 jusqu'à 35. Tu connais le temps de ça. Ah, tiens, il est fanant. Non, allez, ça. Bon, toi, il faut lire. On va lire. Écoutez très bien. Ouais, on t'écoute très bien. Au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire. Ah, il a une femme à côté là-bas qui dit pour lui. Non, moi, on peut dire, c'est moi qui ai mon téléphone, mon portable en charge. Vas-y, on t'écoute. Voilà, ça va pas lire. Ne dis pas que c'est femme qui l'a lu pour moi. Ouais, maman, on pense que tu es en train de tuer le temps, hein. Sérieux. Non, tu pas le temps. Pourquoi? Et si tu n'as pas jeté, faut lire le 35. À quel moment quitter ici? Verset 1 jusqu'à 35. On quitte ici à quelle heure? Non, on peut vous démontrer à A plus B que non, Jésus est Dieu. Donc il faut qu'on rentre dans ces sujets-là. Non, en fait, là, on est dans la